Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et Pierre-Alexandre Fontaine. Bienvenue à la dernière! C'est la dernière pour la deuxième saison de Bleu Sags avec Thomas Aubin à mes côtés comme d'habitude. Bonjour mon cher Thomas, c'est moi. Bonjour. C'est moi. Ça a passé vite, pareil. Pour vrai, oui. Ouais. Pour vrai, oui. Ouais. Ça a été plein d'entrevues, plein de révélations intéressantes. D'ailleurs, je sais qu'il y en a plusieurs qui nous interpellent à l'occasion pour nous dire « Hey man, je suis en train de m'y taper au complet, puis la grande série au complet. » Rafale, ouais. Et sincèrement, je pense que tout le monde dans cette saison, puis même la première saison, je l'ai pas animée, mais tu sais, tu étais là, puis ils sont tous bons. Ah oui. Tu sais, pour vrai, des fois, tu sais, ils peuvent être intimidés, ils sont pas habitués à faire des longues entrevues, le micro, tout ça, mais tu sais, on a tellement appris d'affaires. On a ri de Loïc Usereau avec les Ducks qui ont rien donné. On a parlé de Maxime Massé et son camp du côté d'Anaheim. Yannick Jean aussi qui est venu nous voir, ouais. a une carrière à cause de Manon Réon. Oui, c'est vrai. Regarde, il y a des affaires comme ça qu'on a apprises directement dans nos balados. Il y a tout le monde joue au baseball. Exactement. Puis, fait que là, aujourd'hui, ben, j'ai l'impression que la ligne bleue des Sags, on l'a-tu passé au complet? Oui. Là, on va l'avoir passé Avec au l'année complet. passée, là. oui, c'est certain. Parce que celui qui termine ce balado, cette deuxième saison du balado Bleu Sags, c'est Alonzo Gosselin qui est avec nous autres. Salut Alonzo. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Réglons un débat que les gars avaient en partant. Alonzo, ça vient de où, ça? Ma mère est chilienne. Fait que dans le fond, ben, ça vient un peu culture latine, là. OK. Fait que là, dans le fond, c'est que ton père a habité là-bas pendant quelques années. Ton père vient du Québec. Mon père vient du Québec. Puis dans le fond, il est allé là-bas aussi en business, je pense. OK. Plus. Puis il est resté là-bas pour apprendre l'espagnol plus que d'autres choses, apprendre beaucoup sur sa business. Puis il a rencontré ma mère. C'est ce qu'il a dit à ses parents, mais il est tombé en amour. Ouais, c'est ça. J'ai pris l'espagnol, là. C'est ça, au début, il était censé rester 1 an. Finalement, ça a été 5. c'est ça. Mais là, t'es-tu né au Chili? Non, je suis né à Montréal. OK. Ouais. OK, fait que t'as grandi à Montréal avec Ouais. ta famille, tout ça. Exact. Est-ce que ton père, lui, était un fan de hockey? Est-ce que Ouais. lui-même, OK, ouais, il a-tu joué? Il a joué As-tu- au hockey. Dans le fond, il a joué au hockey, mais lui, il a une petite carrière, je dirais. Je vais pas l'envoyer des flèches de même, là, s'il check ça, mais, C'est sûr qu'il va Je le pense qu'il va regarder. checker. hein. C'est sûr que oui. mais dans le fond, c'est qu'il a été petit longtemps. Puis sa mère ou, je sais pas, une personne de sa famille l'a enlevé du hockey pour pas que ça soit dangereux. Puis je pense qu'il s'est tourné vers le tennis, puis il est revenu vers le hockey plus tard quand il avait fait sa poussée de croissance. Fait qu'il a toujours aimé le hockey, il a toujours checké le hockey. Il était un grand fan de baseball aussi. Mais moi, je pense que je suis vraiment juste fan de hockey en global, là. Mettons, tu disais tous les sacs jouent au baseball, mais je pense que j'ai joué une été au baseball, puis ça finit là. Ah, mais y a-tu quelqu'un qui est fan de F1 dans ta famille? Non. OK, c'est bon. Non, C'est juste latin. je vais expliquer le contexte parce que moi, j'arrive en studio tantôt, puis là, vous étiez en train de parler des parents de Formule 1. Je sais pas s'il était fan de Formule 1 vu qu'il s'appelle Alonso. Fait qu'on a confirmation que ce n'est pas le cas. Mais ta mère, elle, le hockey, elle devait pas connaître ça ben. Non, vraiment pas. Non. Non. Mais même, tu sais, elle est vraiment soccer, là, plus que d'autres Ouais, choses. c'est ça. Ah, ben Le oui. football. Le football, puis j'ai joué au soccer quand j'étais jeune, mais c'est vraiment tourné vers le hockey vers environ 10 ans, je pense. Fait qu'elle, dans le fond, les premiers arénas qu'elle a vus, c'est quand toi, t'as commencé à jouer au hockey, dans le fond. Ben, tu sais, peut-être qu'elle est allé voir le Canadien une fois ou Ah deux ouais? là, avant. Ben, tu sais, As-tu aimé ça ou... Ouf, tu sais, je peux pas tant y dire parce que ben, elle aime le hockey parce que j'y joue, elle aime le hockey parce que mon frère il a joué aussi, mais à part ça, tu sais, elle va pas aller voir une game à la TV parce que les Canadiens jouent ou un tel joueur joue. Là. Mais ton frère joue-tu au hockey aussi? Il a joué au hockey, là, il est rendu à l'université, il a arrêté, OK. mais il a joué tu sais, jusqu'à. Il a fait un grade 12 avec le hockey. Mais dans le fond, lui, il a joué plus niveau scolaire, tout de Sec 1 à Sec 5 à Montréal. Puis il a fini grade 12 pour tout de suite aller à l'université après. Puis toi, à quel moment t'as comme réalisé, OK, j'ai une chance de jouer dans la grosse ligue? Ben, la grosse ligue étant la LHJMQ, mais bon, t'es un prospect pour la Ligue nationale de hockey, on y reviendra tantôt, mais à quel moment, toi, dans ta carrière de jeune hockeyeur, tu t'es dit, OK, tabarouette, j'ai une chance de me rendre loin, moi, là? Ben, pour vrai, tu sais, je m'en suis pas tant posé la question, là, mais je dirais midget, là. Parce qu'avant ça, tu sais, c'est vraiment, tu checkes les statistiques, c'est
Des fois 2%, c'est court. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se rendent dans le junior majeur. Fait que, je me posais pas tant de questions. Il fallait que je m'améliore, je savais, mais j'ai toujours été bon au hockey, je dirais. Mais j'ai pas pensé plus gros que ça. Parce que quand tu es arrivé à ton premier camp, je lisais que quand tu débarques chez les Sags, t'es très nerveux. Premier camp d'entraînement, on s'entend, puis j'imagine que c'est une grosse ligue, là. C'est un gros step quand même dans une carrière de hockey. Comment t'as vécu ton premier camp d'entraînement avec les Sags, avec le camp des recrues et tout ça? C'est stressant. Le premier, c'est sûr. Mais en même temps, j'étais avec des joueurs que j'avais joué l'année d'avant. Fait que ça c'était plus facile pareil. J'étais avec Prudhomme, Lecomte puis Gilieron qui étaient là. Fait que au moins, j'avais des chums avec qui jaser. Mais vraiment, c'est stressant. Tu essaies de te prouver le plus possible. Puis, mais aussi, c'est le fun. C'est l'adrénaline aussi. À un moment donné, tu sais qu'il faut que tu sois ton meilleur. Puis quand tu l'es, c'est toujours un peu... c'est quand même le fun. Puis tu sais, de ce que j'ai entendu dire, quand t'es retourné du côté de Châteauguay, parce qu'on va le dire pour les gens qui écoutent, quand tu retournes dans le M18 3A, t'es nommé capitaine à l'équipe de Châteauguay, et visiblement, t'as compris le message de la haute direction des Sags, t'as travaillé énormément sur ton jeu. Parle-moi de cette dernière saison-là que t'as joué. T'as eu un rappel de 2 matchs avec les Sags, mais grosso modo, t'as joué pas mal la saison complète avec Châteauguay. Comment s'est passé cette saison-là avec le bagage que t'as ramené du camp des Sags? Tu sais, Jet 3, il y a toujours des nouvelles recrues à chaque année. J'en ai été une à 15 ans, puis là, j'arrivais à 16 ans, j'étais capitaine. Donc, tu sais, première affaire que tu fais, dans le fond, c'est que je pense que tu essaies d'encadrer le mieux possible les 15 ans. Là. C'est quand même tough. C'est une année de draft à eux aussi, ils sont stressés. Fait que tu essaies de te raconter un peu ton expérience. Puis après, à part ça, tu mets de côté aussi, tu essaies de faire beaucoup d'extras, tu as beaucoup de glace. Jet 3, je pense que tu as beaucoup d'extras après pratique. Des fois, tu es seul avant. Des fois, après, tu essaies de t'améliorer à la petite phase du hockey pour que l'an prochain, au prochain entraînement, tu arrives encore meilleur. Parce que, tu sais, défensivement, t'es un excellent défenseur. T'as travaillé beaucoup aussi ton aspect offensif. C'est-tu ça un peu l'aspect que t'as voulu le plus travailler? C'est-à-dire, OK, c'est correct. Défensivement, là, j'ai ce qu'il faut. Mais je pourrais essayer de me porter un peu plus à l'attaque en gardant un bon côté défensif. C'est-tu ça un peu que tu t'es dit comme idée de développement dans ton avenir? Ouais, tu sais, je pense bien. Il y avait vraiment de l'amélioration à faire. Surtout, tu sais, ma première année Jet 3, j'ai fini avec 4 points. Fait que, tu sais, c'était facile à... Je pense que c'était quand même facile à battre, là, mais... T'sais, à part ça, tu essaies de vraiment amener une autre phase dans ta game. Je trouve aussi que ta deuxième année, quand tu contrôles la game, tu vois plus d'options, tu vois plus, t'apprends beaucoup plus. Fait que je pense que ça quand même ça va m'améliorer pour cette année ou les prochaines années futures. Là. C'est vraiment une étape que quand même essentielle, je pense, dans mon parcours. Puis tu sais, visiblement, le travail a payé parce que quand tu arrives à ton deuxième camp d'entraînement, déjà au camp des recrues, tu retiens l'attention. On sait déjà que, OK, Alonso Gosselin s'est bien développé, il a travaillé les petits aspects qu'on lui avait demandé de travailler. Et là, même au camp, le camp principal des Sags, à ce moment-là, on confirme que, OK, ça va fonctionner, tabarouette, qui est la saison actuelle qu'on vit. Comment, avec quelle mentalité t'es arrivé dans ce deuxième camp d'entraînement-là? Visiblement, t'étais ici pour tout démolir, là, dans le bon sens du terme. Ben oui, mais tu sais, je savais que j'ai eu un bon été d'entraînement. Fait que j'étais assez confiant, puis je voulais prouver encore plus, je voulais montrer que j'étais de calibre, puis que j'étais de calibre pour être un bon joueur junior. Surtout qu'il est pas petit. Hein? Non, mais... Ça t'a-tu aidé, ça? Ben, c'est sûr que ça l'aide à quelque part. Là, parce que officiellement, sur la feuille, tu me diras si on confirme 6 pieds 1, 196 livres. Ben, je pense qu'Alex va dire le contraire. Alex, il va dire 6 pieds 3 quarts parce que... la Ligue nationale m'a mis 6 pieds 3 quarts, fait qu'il me gosse à chaque jour avec ça. Là, 6 pieds 3 quarts? Fait qu'il n'y a pas le 1. Mais moi, je pense que j'ai grandi depuis le début de l'année. Je peux le donner, mon 6 pieds. Mais Alex, tu veux dire Alex Swan? Alex Swan, ouais. Mais tu vas l'atteindre, là. T'as 17 ans. Ouais. Comme moi, j'aime dire, moi, j'ai 36, j'ai arrêté de pousser. Moi, c'est 5 pieds 8 et demi. J'essaie de me faire croire que je suis proche du 9, là. T'es pas grand, Non, je suis pas grand, moi. Je suis pas 6 pieds 3 quarts, hein, c'est ça. 196 livres, ça, c'est bon. T'as mangé quoi pour déjeuner? œuf toast. OK. Ça aurait pu peut-être tous les matins. Mettons 200 livres peut-être aujourd'hui. Tu sais, c'est 17 ans. Ça pousse, c'est comme la mauvaise herbe, tabarouette. Mais au niveau offensif, ça va très bien cette saison aussi. Je veux dire, on va revenir là-dessus. Là. En fin de semaine, tu as une super bonne fin de semaine aussi au niveau offensif. Tu fais des points. Ça doit être encourageant aussi pour toi. Oh, ouais, tu sais, c'est un peu dans la partie le fun du hockey, mais j'essaie de pas trop y penser. Pour vrai, quand je joue junior, mais c'est pas pour mes points. Je pense que je suis pas un gars de powerplay. Si je monte professionnel, je vais pas être un gars de powerplay. Fait que c'est bien le fun de faire des points, mais je pense que la priorité en ce moment, c'est vraiment
être bon défensivement puis être bon contre toutes lignes. Puis là, c'est comme ta première année vraiment à Saguenay. Donc, pour toi, c'est des gros changements. Puis tu l'as dit tantôt, tu sais, t'as joué avec des prud'hommes, t'as joué avec le compte. Est-ce que le fait d'avoir des points de repère comme ça, tu sais, j'imagine qu'ils sont devenus, tu sais, pas mal tes premiers chums dans la chambre des joueurs. J'imagine que ça t'aide justement dans un contexte où tu changes de ville, tu changes de ligue, là, t'es rendu en pension. J'imagine que ça aide d'avoir ces gars-là autour de toi. Là. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, il y avait aussi Alex, que j'avais fait un tournoi en Italie quand on avait 12 ans les deux. Fait que... avoir des chums de même, des personnes faciles à parler aussi, là, quand tu as quelque chose à demander ou quand, mettons, tu te sens moins bien, c'est facile, là, puis tu te rapproches encore plus. Tu as fait un tournoi en Italie. Ouais. C'était quoi ce tournoi-là? Je fais une parenthèse. C'est en Italie. Ouais, on avait un tournoi, c'était... Je pense que c'était... mais moi, c'était Canada East. Okay. Il était avec moi, puis on jouait, mettons, contre les équipes internationales. Ah ouais. Puis vous avez-tu le temps de visiter un peu pendant ces tournois? Ouais, j'espère. Mais tu sais, il y en avait qui faisaient genre un voyage après, là. C'était pendant la semaine de relâche, puis ça durait pas toute la semaine de relâche. T'avais genre 3-4 jours après. Fait que il y en a qui sont amusés à aller découvrir l'Europe, mais c'était dans le nord de l'Italie. Fait que t'es pas à Rome, là. Mais quand même, c'était assez beau. C'est cool, pareil. C'est Milan, ce coin-là. On parlait de ton intégration. Moi, j'ai adoré les mots que tu as eus après, tu sais, justement, le camp d'entraînement. Tu disais, je suis dans une bonne organisation. J'ai l'impression qu'on est bien entouré, on est bien reçu. Yannick Jean, tout le monde, garde, on sent qu'on est dans une bonne organisation. C'est le feeling que tu as eu. Là. Tu t'es senti à l'aise tout de suite quand tu es débarqué ici. Là. Ouais, 100%. Les coachs sont vraiment là pour nous. Puis, mettons, tu as une question, il faut vraiment pas que tu te gênes. Des fois, ils vont même te demander de t'en poser plus parce que des fois, tu es un peu plus réservé au début, mais il faut vraiment que tu te laisses aller puis te poses. Il n'y a pas de mauvaise question quand tu arrives dans la ligue. Tu essaies d'apprendre le plus possible puis, pour t'améliorer. Ça aide-tu d'avoir des coachs qui sont relativement jeunes? Parce que, tu sais, oui, Yannick Jean, c'est un vieux de la vieille. Je m'excuse, Yannick. T'as 49 ans, OK? Non, t'es encore une jeunesse, Yannick. C'est pas ça que je dis. Mais, tu sais, les Félix, toi, ils ont joué dans la ligue il y a à peine, tu sais quoi, ça fait combien de temps? 3 ans? Félix, hein? Ouais. 3 ans. À peu près? 4 ans. Ça aide-tu d'avoir des coachs qui sont jeunes comme ça, qui comprennent la game actuelle, tu sais, qui ont joué un peu la game actuelle, la LHGMQ, puis, tu sais, des fois, le coach à 49 ans, avec l'expérience, peut devenir intimidant, mais tu sais, d'avoir des coachs plus jeunes à côté, ça aide-tu à quelque part, ça? Ben, tu sais, je pense que Yannick est vraiment imposant, tu sais, surtout quand t'arrives, là, il est vraiment imposant. Ben, il est grand, là, ça, c'est en partant, là, tu sais. Tu le regardes dans les yeux, puis... mais, à 6 pieds 1, tu le trouves imposant. Imagine-moi à 5 et 8 et demi. Ouais, non, mais... Il est très imposant. Mais tu sais, Félix puis Oli, ils sont vraiment faciles à parler. Fait que c'est le fun aussi d'avoir une conversation avec eux ou mettons un petit détail sur ta game que tu vas améliorer. C'est vraiment facile. On parlait de... Pas de... Je vais dire de vieux. On va parler... Parce que tantôt, je suis toujours dans l'intégration. Puis l'autre chose que tu as dite qui m'a intéressé aussi, c'est que tu es revenu sur les vétérans de l'équipe. Les vétérans sont vraiment... Tu sais, ils vous accueillent, ils vous prennent sur leurs ailes. Puis je pense que depuis le début des balados de la deuxième saison, tout le monde nous parle des vétérans comme quoi ils sont bons avec les jeunes. Je pense que Yannick, c'est aussi la culture qui veut que ces joueurs-là, ces gars-là deviennent des exemples, deviennent une aide pour lui à quelque part pour accueillir ces joueurs-là. Parle-moi des vétérans qui t'ont accueilli au sein de l'équipe et de la bonne façon qu'ils l'ont fait aussi à quelque part. Tu sais, notre capitaine Kassim, il a vraiment vécu, je pense qu'il a tout vécu dans la ligue, là, il a tout gagné, puis il s'est rendu le plus loin possible. Puis Félix s'en passé aussi, il a vécu beaucoup. Puis Usuro, cette année, à défense, il l'a pas eu facile toujours, là, Usuro. Fait que c'est vraiment des exemples, chacun dans sa manière, mais Kassim, quand il était à Québec, il n'avait pas le premier power play, là, mais il faisait des petits détails. Puis je pense que c'est des joueurs de même, il faut que je me fie parce que il faut que j'apprenne à chaque jour d'eux pour un jour avoir ce leadership. Puis, tu sais, avais-tu fait affaire aussi l'année passée avec les Desrosiers, l'Alexis Morin? Tu sais, t'as joué 2 matchs. Ouais. Ça s'est passé quand même assez rapidement, mais t'as-tu le temps aussi de côtoyer ces leaders-là? Est-ce que t'as senti qu'eux aussi, tu sais, ils t'ont quand même pris un peu sur leurs ailes, même si t'as pas été là longtemps? Ouais, ben, tu sais, dès que t'arrives dans la chambre, tu peux vraiment déjà les spotter. Desrosiers étaient vraiment gentils, vraiment accueillants à l'an passé quand je suis arrivé. Fait que, c'est des personnes que tu te rappelles 1 an, 2 ans, puis même 5 ans après, là, que la manière qu'ils t'ont accueilli puis la manière qu'ils t'ont intégré dans le club.
Ouais, c'est ça qui est cool, pareil. On a des bons vétérans avec les Sags, j'aime ça. Hey, j'aimerais ça revenir sur un point, OK? Je nous ramène un petit peu en arrière dans la conversation, mais tu parlais de ton repêchage, le repêchage de l'NH qui s'en vient, puis ça doit quand même être assez présent dans ta tête. Puis Yannick nous parlait qu'avec Nicolas Roy, il avait utilisé d'une certaine façon parce que tu as un rôle présentement avec les Sags qui sera peut-être pas le même rôle dans la LNH. Je te dis, tu feras pas de power play. Quel rôle tu t'attends à avoir dans la LNH, puis comment est-ce que tu te prépares pour ça? Ben, je pense à NLH, je pense que je vais être un gars 5-6 dans une équipe. Je pense que ça va être un défenseur qui va être là pour bien jouer défensivement, bonne relance, puis faire tous les petits détails à la perfection. Fait qu'en ce moment, c'est ça que je me donne comme objectif aussi. Là. À chaque soir, je veux être vraiment bon. Mettons, je me donne 3 objectifs, que ce soit, mettons, bon box-out, mettons, amener 3 shots au net pour créer quelque chose ou, mettons, bouger à pas qu'un bon breakout à chaque fois. Fait que, mettons, rendu Ligue nationale, je pense que ça va être vraiment mon pain puis mon beurre. Fait que je pense que c'est aujourd'hui que ça part. L'important, c'est de visualiser. Oui, exact. Mais c'est-tu le genre de conversation que tu as avec les entraîneurs aussi? Pratiquer ce type de... Ouais, ben, tu sais, je pense que quand ils m'ont pris dans l'équipe, il y avait une intention, puis je pense que l'intention que j'ai mon rôle que j'ai en ce moment, c'est pas mal défensif, puis je pense que ça va être le même plus que je vais grandir, plus que je vais me rendre loin. Fait que je pense qu'ils m'encadrent bien dans ça, puis je crois qu'ils veulent que je m'améliore le plus possible pour avoir une carrière plus tard. Et être physique aussi, à la shape que t'as, ça va te permettre d'être physique aussi, ça c'est incroyable. Avant qu'on continue, j'aimerais que tu fasses ton top 5 de cette semaine, mon Thomas. OK. Ton choix s'est arrêté sur quoi cette semaine? On est aux portes des séries. Hein? Ouais, donc, ouais. ça va être un top 5 séries. 1 étant série préférée, 5 moins préférées. Okay? Série télé? Non. Peut-être. Oui, peut-être. Série en général. Le mot série, OK? Ça peut peut-être être un tueur en série, comme ça peut être... Numéro 1, let's go! Première série, ça va être une facile. Tu as joué 2 matchs l'année dernière, mais en tout cas, peut-être que tu les as vécus d'une différente façon de nous. Première ronde contre Moncton, série l'année dernière. Faut que j'éclose un 1-5. 1-5, ouais. Je pense que ça, c'est un bon 1. Là. Ah ouais, c'était pas pire. OK. Bon, il se garde pas de place. Let's go, numéro 1. Parce que c'est dur à battre, tes affaires de même. Ah ouais, exact. OK. C'est deuxième série que j'ai pour toi. La trilogie du Seigneur des Anneaux, version longue. Oh my God. Hey man, j'aime ça va partout. Hey, 2, je l'aurais mis 1 par contre. On a un fan des Anneaux. Ouais, pendant la COVID, je me mettais ça sur la TV, puis ça roulait 9 heures par jour, les 3 d'affilée. Puis le Hobbit. Ouais, puis le Hobbit. Moi, le Hobbit, ça, je trouve que Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment le top. Ah ouais. Je connaissais As-tu lu les livres aussi? Non. Mais moi, je les écoute présentement audio. Là, audio. Ouais. Je connaissais quasiment toutes les répliques à un moment donné. On s'en parlera après le podcast. C'est bon. Troisième série. C'est pas plus hockey. On parle du Seigneur des Anneaux. Ça change complètement. Troisième série que j'ai pour toi. Deuxième saison de Squid Game. 4. Ah ouais, okay. Je l'avais mis 2, moi. C'était bon. OK. Série Canadien-Vegas en 2021. 3. OK. Et la dernière que j'ai pour toi, la série 2-4-6-8. Série de nombre. 2-4-6-8. Je connais pas partout. C'est des chiffres, c'est une série de chiffres. OK, je pensais que c'était une série. Tu t'as bien fait de garder le 5 disponible pour ça. Donc, en 5e position, 2-4-6-8, je pensais que ça allait être plus apprécié que ça. Squid Game en 4e, 3e Canadien Vegas, 2e Seigneur des Anneaux, puis 1er les Sags contre Wildcats l'année passée. Je pense que c'est un très bon top 5. Ah, j'adore ça. Je serais allé comme ça aussi. Merci Thomas. Ah, ben merci à toi. Et là, il reste la question spicy. Oui. Que je n'ai toujours pas comprise d'ailleurs parce que t'écris tellement mal que j'ai aucune idée c'est quoi la dernière question. Bref, Alonso, on a parlé tantôt, Thomas te parlait de la Ligue nationale, puis je sais que vous, tu sais, dans une année de repêchage comme celle-là, c'est pas une année qui est facile parce que t'as l'école, t'as l'entraînement, et là, ce qu'on me disait, c'est que des fois, les soirs après les matchs, c'est pas terminé, là. T'as des entrevues à faire avec les équipes, t'as des affaires à faire. Est-ce que c'est ta réalité à toi présentement là, de faire affaire avec les équipes de la Ligue nationale puis d'ajouter ça à ton horaire qui est déjà assez chargé d'ailleurs? Ben, tu sais, je pense qu'il y en a dans l'équipe qui ont un horaire plus chargé que moi, là. Il y a vraiment des 2 gros prospects dans l'équipe. Mais moi, personnellement, des fois, j'ai des questionnaires à remplir puis des entrevues, mais c'est souvent plus, mettons, à la fin de semaine, les entrevues, puis personnellement, là, ou sinon, des fois, après une game, mais c'est plus les questionnaires qui sont longs à remplir. C'est quoi qu'ils veulent savoir? Ben, tu sais, c'est vie personnelle,
vie personnelle, tu sais, qu'est-ce que t'es en dehors du hockey, tes hobbies, d'habitude, qu'est-ce que tu fais, ou mettons avec qui tu te tiens, ou puis souvent ça, là, ils veulent savoir beaucoup de toi, puis ta personnalité plus que d'autres choses. As-tu des mises en situation? OK, il y a un bébé chien qui est sur le bord de la rue en train de mourir, ou tu vas te faire frapper en voiture, qu'est-ce que tu fais? Non, je pense que c'est assez clair. C'est vraiment que tu ailles personnellement, il faut vraiment que tu ailles avec qu'est-ce que tu penses. Il faut pas que tu essaies de les charmer d'une manière, là, parce qu'ils veulent vraiment savoir qui tu es, puis pas qui tu veux être. Là. À ce moment-là, ces équipes-là, y en a-tu beaucoup qui t'ont parlé? Puis dans ce temps-là, as-tu comme un agent qui va tout gérer cet horaire-là en disant hey, là, mettons, jeudi, Buffalo va t'appeler, après ça, samedi, je sais pas moi, quelle équipe, là? Quelle équipe qui t'ont contacté? Pour vrai, j'aimerais bien ça, mais c'est pas tant. Mon schedule, il est pas tant rempli de même. Okay. Mais j'aimerais ça. Si vous nous écoutez, Alonso est prêt. Il y a bien de l'intérêt. Parce que, rappelle-nous, parce que, tu sais, il y a toujours une liste qui sort, puis, tu sais, moi, je sais que dans le jargon du hockey, vous dites tout le temps, un classement, on regarde pas ça, ou ce genre d'affaires-là, nous autres, on regarde pas ça. Est-ce que pour toi, ton rang de sélection éventuel dans la Ligue nationale, ça te chicote, ça t'intéresse, tu le surveilles, tu regardes ça? Ben, pas tant pour vrai. Tu sais, même mon agent me le dit. Il faut vraiment pas que tu checkes ça. T'sais, mettons que tu sois classé deuxième ronde, tu peux sortir septième. Tu sois classé cinquième ronde, tu peux sortir troisième. C'est vraiment, ça dépend. Puis je pense que l'important, c'est de focuser sur toi, sur comment tu joues à chaque soir. C'est vraiment ça l'important. C'est pas que tu checkes, mettons, les stats ou tu checkes, mettons, c'est qui t'a avant toi. Pour vrai, vraiment, c'est à toi de te comparer envers toi-même. Puis, parce que Shane Wright, je pense pas qu'il s'attendait à entendre Slavkovski. Il s'est pas empêché. Je pense pas qu'il s'y attendait. Mais j'aime ça, les agents sont quand même réalistes, à Barouette. Parce que toi, actuellement, là, selon ton rang, tu serais repêché combienième à peu près? Là? On s'en parlait tantôt. Là. C'est... ben là, je pense que je suis quatrième nord-américain. Fait que là, tu comptes pas les Européens. Fait que là, ça, tu montes dans le ranking. Mais tu sais, je pense qu'en ce moment, je suis borderline 7e ronde, je pense. Allez, bravo pour vrai. Je connais pas, tu sais, pour vrai, je connais pas tant ça. Fait que, tu sais, je peux vous dire bien de choses, mais. Ouais, mais. Toi, t'as juste hâte que ton nom sorte. Ouais, c'est ça, je l'espère tellement. From the Saguenay de Chicoutimi. Mais juste d'être rendu là, c'est vraiment hot, là. Félicitations. Merci. Est-ce que tu. Ben, tu sais, je trouve ça intéressant ce que Thomas a dit, dans le sens que, tu sais, même pour toi, déjà que ton nom circule sur des listes de la Ligue nationale, j'imagine ça doit te faire quelque chose. Hein? Oh ouais, ben tu sais, c'est le fun, mais pour revenir au gros de la liste ou whatever, il faut vraiment pas que tu penses à ça, parce que dès que tu penses à ça, ça commence à te trotter dans la tête, puis là, c'est là que tu vois, mettons que c'est la glace, tu commences à être plus nerveux, puis en dehors de la glace, t'as quelque chose qui te trotte, puis faut pas ça. Est-ce qu'ils s'en parlent, les joueurs? T'sais, mettons un Maxime Massé passé par là l'année passée, là, cette année, vous êtes une couple là, qui sont ces listes, les Wang, les Guité, toi, tout ça. Y a-tu une conférence qui se fait dans la chambre? Est-ce que vous en parlez entre vous autres, les boys, de ça, cette pression-là? Juste de, un moment donné, juste évacuer ce stress-là, tout le monde ensemble, qui vivait tous la même affaire? Ben... Je pense pas. Tu penses que tu as besoin d'en parler, tu sais à qui en parler. Fait que c'est pas un gros sujet de conversation dans la chambre ou avec tous les joueurs de l'équipe, parce que dans le fond, une liste ou pas, ou admettons que tu te fasses drafter ou pas, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut, c'est gagner. Puis ça n'a pas tant rapport avec le problème en ce moment. Là. Le but prochain, c'est les séries. Après ça, on pense tu parleras à ça, ouais. Comment tu vois ce qui s'en vient? Parce que j'ai l'impression que dès cette année, on a beaucoup d'espoir envers l'équipe. Ça va bien. On a une bonne saison du côté des Sags. On a une équipe qui est en train de vieillir. T'arrives directement dans le crunch de ces saisons-là, ces belles saisons-là qui s'en viennent pour les Sags. Comment tu vois ça de ton côté? Parce que n'empêche que là, vous êtes en train de clutcher. Là. Vous êtes dans un moment important là, du développement des Sags. Ouais, ben, tu sais, c'est une belle... c'est vraiment excitant, là. C'est vraiment... Dans le fond, moi, j'aimerais tellement que les playoffs commencent demain matin. Je suis vraiment excité pour ça. J'ai pas loin. Ouais, c'est ça. Là, c'est dans 2 semaines. Fait que moi, j'ai juste hâte à première ronde, puis faire bien, puis que toute l'équipe fasse bien. Comme ça, on se rend le plus loin possible. Puis moi, je pense qu'on a vraiment des bonnes chances de prouver à beaucoup de personnes qu'on peut le faire. Est-ce que vous la sentez, cette pression-là? Ou est-ce que vous-même, vous en mettez une? Sachant, parce que, tu sais, un moment donné, quand tu prends le temps de lire, mettons, le quotidien ou tu nous écoutes sur Énergie, tout ça, tu sais, on comprend qu'on a une bonne équipe puis on a des chances de gagner. Mais à ce moment-là, est-ce que la pression, vous en mettez vous-même, vous la sentez provenant de l'externe ou peu importe, on tasse ça puis comme dirait Yannick, on regardera le tableau final mais que la game soit finie? Ben, je pense que Yannick a vraiment la bonne idée de penser. Je pense que
en ce moment, les games qui nous restent, c'est vraiment préparation série. Fait que la pression, des fois, c'est sûr que tu en as une là, quand tu es dans le top 5 de la ligue, tu veux bien faire. Mais je pense qu'on est capable d'endurer cette pression-là. Puis on pense vraiment que c'est vraiment une bonne année cette année. Puis l'an prochain qui s'en vient. Mais moi, je pense vraiment que cette année, il y a des belles choses qui vont arriver. Parce que justement, moi, quand je pense à un Yannick Jean, on s'entend que ce gars-là a une carrière exceptionnelle avec son record de victoire, tout ça. Quand tu es un jeune joueur comme toi là, qui arrive dans cette chambre-là, je pourrais penser à plein de coachs dans cette ligue-là qui ont tellement d'expérience, qui ont coaché tellement de saisons. Est-ce que pour toi, c'est une valeur sûre quand même? C'est rassurant de savoir que tu arrives entre les mains d'un coach qui a de l'expérience, qui a gagné par le passé, puis qui a le pedigree qu'il a en ce moment. C'est tout qu'un CV, celui de Yannick Jean. Oui, c'est sûr. Tu l'as dit, là, son expérience, il en a vu des affaires, puis il peut t'en expliquer, puis il peut t'en apprendre beaucoup. Fait que, qu'est-ce que tu fais? T'écoutes, puis que tu apprends le maximum possible pour que quand les gros moments vont arriver, tu vas savoir quoi faire. Puis éventuellement, t'aimerais-tu ça être un leader dans cette équipe-là? Sachant que tu as été capitaine du côté de Châteauguay, est-ce que c'est en toi? Est-ce que tu as envie de prendre plus de place dans cette chambre-là éventuellement? Je sais que des fois, quand tu as 17 ans, c'est peut-être pas facile. Tu as des gars de 19, 20, tout ça, qui eux autres sont dans la ligue depuis tellement longtemps que c'est sûr que naturellement, ils vont prendre un peu plus de place. Mais est-ce que tu as cette mentalité-là, ce désir-là d'éventuellement prendre un plus grand rôle du côté leadership dans cette équipe? Je pense que tout le monde veut avoir un gros rôle leader, mais après, à 17 ans, je pense que moi, mon rôle cette année, c'est vraiment d'apprendre beaucoup des plus vieux, puis qu'ils ont vécu. C'est ma première année junior, fait que je prends tous les conseils possibles. J'écoute beaucoup de leurs anecdotes ou qu'est-ce qui s'est passé dans leur année précédente. Fait que, mettons, des gars comme Cassim ou Gagnon, vraiment, ils m'ont vraiment appris cette année de belles choses, puis de bonnes choses pour devenir un leader. Puis ça vient comme un bailliage, là, à un moment donné. Mettons, un Desrosiers l'an passé que j'ai pas tant fréquenté. Et, il m'en aurait appris beaucoup aussi, là. Puis ta mère va-tu être là en série? Tantôt, t'étais pas certain qu'elle était willing à venir en série, j'imagine qu'elle va être là. Maintenant, elle check toutes mes games. Fait que, j'adore. Depuis un petit bout, là, elle check toutes mes games. Ils viennent-tu une fois de temps en temps au Saguenay? Ouais, quand ils peuvent, là, avec le travail. Parce que, tu sais, c'est pas toujours évident. Des fois, les parents sont loin, surtout dans le coin de Montréal. Mais Alex Wang, ses parents, d'ailleurs, ils viennent-tu encore à tous les matchs, Thomas, je pense? Mais ça fait longtemps que je les ai vus. Simon, peut-être, ils viennent quand même souvent. On me confirme à l'oreille. Parce qu'ils habitaient dans la région avant de quitter, finalement, je pense qu'ils sont retournés dans le coin de Montréal. Mais bref. Oui, vas-y, mon Thomas. Alonso, tu me disais, là, il reste, au moment où on se parle, il reste 4 matchs avant les séries, 2 contre Québec, 2 contre Bécomo. Tu dis, c'est des matchs préparatoires aux séries. Qu'est-ce qui vous reste à préparer? Qu'est-ce qui vous reste à regarder? On a vu en fin de semaine 2 matchs complètement différents. Parle-moi un peu de ça. En fin de semaine, je pense que c'est vraiment trouver un peu le problème avec ce qui s'est passé à Victoriaville, puis la raison pourquoi on a step up contre Cape. Fait que je pense que c'est vraiment une affaire entre équipes, entre joueurs, puis vraiment se donner comme objectif premier qu'on va la gagner, puis qu'on peut la gagner, puis il faut vraiment juste y croire. Puis, Ouais, parce que Victo, c'est pas une grande puissance de la Ligue cette année, on va se le dire. Il a dû avoir une certaine frustration dans la chambre après le match, j'imagine. C'est sûr. Mais j'ai beaucoup aimé le commentaire à Yannick Jean en point de presse qui disait quand tu fais un accident de char le lendemain, tu veux conduire. Ouais, c'est ça que vous avez fait en fait de semaine. Nous autres, on va jouer au hockey. Ouais. J'adore ça. Hey, tu es prêt pour la question Spicy que je n'ai jamais comprise et que je vais découvrir en même temps qu'Alonso? C'est tellement simple en plus. Je sais qu'il y a d'autres équipes qui regardent notre podcast, fait que garde ça en tête. Mais ma question Spicy, si tu ne veux pas prendre le shooter de Sriracha et O, et puis je pense qu'il n'y a pas envie. On va en parler du Quesada. Regarde, c'est correct, le Quesada, on peut y aller là? Mais aujourd'hui, on va y aller vite parce que tu as des origines chiliennes, puis toi, t'es pas amateur de piquant pantoute. Non, ouais. Non, je suis pas capable du piquant, moi. Fait qu'au Quesada, c'est tout de base. Ouais, c'est crème sûre. D'ailleurs, les jeudis casse sont devenus des mardis casse. Non, c'est vraiment un jeudi casse. C'est juste qu'on va le mardi aussi ou on va le mercredi si on peut. Fait que finalement, ça dépend de Boulane. 2, 3. Ça dépend de lui. OK, question Spicy. Ouais. En date d'aujourd'hui, les séries sont dans 4 matchs. Quelle équipe préférerais-tu affronter? Toi, Alonso Gosselin, est-ce que ce serait les Remparts de Québec, les Highlanders, les Titans ou les Foreurs? Je pense que n'importe quelle équipe, on est prêt. Faut-tu que j'en rêve? Faut vraiment avoir une réponse. Idéalement, j'aimerais ça avoir une des 4. C'est quoi pourquoi? Encore? Ceux contre qui vous avez le plus de chance. Là. Les Foreurs de Val-d'Or, le Titan d'Acadie Batters, les Highlanders de Charlottetown, les Remparts de Québec. Je pense que... je pourrais même pas dire...
Québec, ça serait une belle rivalité. Ben oui. Puis Ben oui, ça serait fun. vraiment excellent. Je pense Puis le que voyage un peu moins long aussi. Oui, exactement. Je pense que ça serait Québec. Puis mon père vient de Québec, fait qu'il va avoir de la famille à chaque game. Fait que je serais bien content de prendre Québec. Puis je pense on fait bien contre Québec. Puis il va vraiment avoir un sentiment de gagner. Puis... Fait que ton père a déjà été un fan des Remparts. Toi aussi. Dis-les. Ouais. Oui. Mais là, maintenant, comme lui, fan. regarde, probablement que son père est maintenant un fan des Sags à 100%. Exact. Voilà. Ouais. Regarde, là, derrière nous, là, c'est écrit bleu Sags avec le logo des Sags. C'est écrit rouge rempart. On veut pas Non, ça ici. on veut pas ça ici. Hey, non. Voilà. Un gros merci à Alonso Merci, Gosselin, Alonso. défenseur chez les Saguenayens de 17 ans seulement, même s'il mesure 6 pieds 1 3 quarts. et non 3 quarts. 6 pieds 1, on va garder ça de même. Moi, je vais le respecter dans ses demandes, surtout à la Sûr. grosseur qu'il a, je veux pas l'écœurer. Donc, Alonso, bonne fin de saison, puis merci de ton temps. Bonne série. Merci.